Et bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine, dans cette série d'épisodes intermédiaires entre les interviews, les tribulations et transcendance, où je te partage pendant maximum, je me limite 20 minutes, entre un quart d'heure et 20 minutes, une vision, une autre vision de la spiritualité et notamment dans le prisme qui est le mien, dans les lunettes qui sont les miennes, dans le chamanisme afro-brésilien dans lequel j'étais initiée. Donc je m'appelle Virginie Lamien et je suis initiée dans la tradition afro-brésilienne. C'est ce qui fait que je m'appelle Yaloricha. C'est mon titre de prêtre. Il y a certains qui sont docteurs, certains sont des maîtres, des avocats, et moi je suis Yaloricha, Virginie. Donc, je voulais te partager aujourd'hui, j'ai eu un retour en fait j'ai eu un retour dans un échange sur Instagram, une dame qui me disait: «Mais Virginie, en fait, j'échangeais sur le fait de communiquer avec les défunts, la médiumnité, hein». C'est la médiumnité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en fait dans ce podcast, parce que aussi le chamanisme en soi, c'est le fait de pouvoir communiquer avec d'autres réalités. Alors d'autres réalités, notamment le monde des défunts, et où on va, le chamanisme de toutes les traditions va beaucoup axer sur honorer le culte des ancêtres, la présence des ancêtres à nos côtés. Elle me dit: «Mais Virginie, tu peux pas être dans le bon chemin parce que», donc il y a une parole de l'Évangile qui dit, c'est le Matthieu, 8,22: «Laissez les morts enterrer leurs morts». Ça, c'est une parole de Jésus. Et elle me dit: «Mais du coup, ce que tu fais, ça peut pas être juste». Parce qu'en fait, Jésus, il dit ça. Il dit qu'en fait, on peut pas les déranger, les défunts, et voire même, il disait, mais ça peut être compris comme Jésus a même une forme de mépris, hein, vis-à-vis des défunts. C'est une fois on est mort, c'est fini, et du coup, faut pas déranger, faut pas, on a l'enterrement, c'est fini. Voilà, il y a du coup, il y a peut pas y avoir de lien avec le culte des ancêtres, en fait, vu qu'il y a le culte de Jésus et on reste axé sur Jésus, on va pas déranger ces défunts, on va pas, communiquer avec les défunts, et on ne va pas, demander même de l'aide des défunts, vu qu'on va demander de l'aide de Jésus. Ça, c'est un regard, c'est uniquement un regard, et on va reprendre cette citation, de l'Évangile, parce que par contre, en aucun cas je vais dire que c'est faux ou c'est pas faux. Je vais juste dire, c'est une manière de lire cette manière-là. Alors, je doute pas que Jésus ait dit, «Laissez les morts enterrer leurs morts». Mais on peut le voir d'une autre manière, et je vais vous expliquer un peu comment on peut le percevoir d'un point de vue du chamanisme afro-brésilien, dans lequel je le répète, hein, il y a dans le chamanisme afro-brésilien, il y a un profond respect, pour Jésus, un profond respect pour les textes sacrés, et c'est pas une opposition, c'est pas qu'on est en opposition à. Alors, il y a quelqu'un qui me disait: «Mais je suis dans l'église, du coup, comment je pourrais venir te voir?» Et puis je dis: «Mais, en fait, certaines églises vont dire demander de choisir, mais dans le chamanisme afro-brésilien, tu sais pas, c'est pas, où, c'est et. Tu peux aller à l'église le dimanche et venir faire des cérémonies avec nous, c'est ouvert. Au contraire, si tu veux aller tous les dimanches à l'église, c'est hyper positif. C'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire si tu as envie de se relier à ce moment-là à une communauté. Le chemin reste très ouvert, on ne te demande pas de choisir, parce qu'on a une autre lecture, une autre vision. Alors, je vais donner l'exemple un petit peu de cette phrase, parce qu'elle est très clivante. Si on reste dans cette grille de lecture, laisser les morts enterrer les morts, ça veut dire n'allez pas voir de médium. Ça veut dire, déjà c'est le shaitan déjà, c'est déjà le diable, les médiums, et ça c'est quelque chose où on va revenir derrière. Et là, je vais prendre une citation, d'un de mes confrères, le Rav Ben Chetrit, qui est un rabbin, et qui dit une phrase qui dit: «Ne mourrez pas de votre vivant, ne mourrez pas de votre vivant». Alors ça paraît très drôle, hein? Ça paraît, ah bah oui, ça paraît une évidence. Mais ça veut dire quoi derrière? Elle est hyper profonde. Quand il donne cet enseignement, là, c'est très profond. C'est-à-dire, c'est exactement là, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de la mort? Quand on dit: «Laissez les morts enterrer les morts», notre vision tout de suite directe, c'est de dire: «Ah oui, mais attends, un mort, c'est quelqu'un qui, la vie s'est arrêtée, donc la vie physique s'est arrêtée et on l'enterre derrière», et c'est cette vision-là. Si tu restes dans cette vision-là, oui, d'accord. Néanmoins, on peut avoir une vision dans le chamanisme qui est beaucoup plus large, et c'est ce que dit un petit peu le Rav Ben Chetrit, il dit: «À un moment, il faut être conscient dans ta vie», et c'est: «Est-ce que tu es déjà vivant dans ta vie maintenant?» Et en toute franchise, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui ont un cœur qui bat, qui sont en train de faire des trucs,
et qui sont pas vivants. Alors entendez-moi bien, je dis pas que c'est des morts vivants, c'est pas dans le sens zombie du terme, mais dans le sens où il y a pas de reconnexion à la conscience. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur incarnation sans avoir entrepris le cheminement qui est l'expérience sur cette terre, expérimenter, faire des erreurs, essayer de cheminer, essayer de faire grandir son âme pour que quand c'est terminé, il y ait une autre étape qui se fasse. C'est-à-dire que, hem, le but de l'incarnation à un moment, c'est de dire il y a le monde des défunts est encore là dans la croyance afro-brésilienne, c'est juste une autre réalité qui vibre à une autre fréquence qui est finalement pas très loin de la nôtre, hein. Mais à un moment, on t'a dit: «OK, tu es sur un plan et tu vas, venir descendre» parce que ça on n'est pas dans un très haut plan. Des fois, on me dit: «Ah mais cette personne, elle est tellement, merveilleuse, elle est tellement élevée». J'aimerais juste rappeler qu'une personne qui est sur notre plan terrestre, on n'est pas un plan très haut, donc rappelons-nous ensemble que tout cela, on est incarné, c'est qu'on avait beaucoup de choses à apprendre, donc chemin de l'humilité. Toute personne qui est sur cette terre avait beaucoup à apprendre. Parce qu'il y avait besoin en fait, c'est comme si on venait, faire une session de classe, une formation en fait. On est en formation, on va, expérimenter des choses, on va tester des choses, on va, se confronter à l'autre, se confronter à la matière, hein, ce qui est une réalité là, c'est-à-dire la matière de l'argent, bah, à la matière, physique, à notre santé. On va expérimenter ce que c'est d'être sur terre, à une période en plus là où on est en train de la vivre. On est en formation et on va, soit tu vis en fait cette incarnation, donc ta vie comme une formation avec la volonté, d'aller tester des choses, de faire, en tout cas de prendre pleinement cette vie avec, des erreurs, mais en tout cas aller peut-être rencontrer les autres, aller, faire un travail qui a du sens, te mettre en danger aussi où tu peux avoir, dans le sens quand je dis danger, ça veut dire, aller te confronter à un travail, aller, ne serait-ce qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est déjà se mettre en danger, hein. C'est déjà, se confronter à qui nous sommes, c'est-à-dire d'aller aussi regarder le miroir que cela nous donne de qui nous sommes. C'est très facile d'être bien avec soi-même quand on est en retrait, quand on est un petit peu quand on est comme ça un solitaire et quand même peu de miroir. Vous savez combien un couple, c'est confrontant? S'il y a une personne magnifique, un des plus grands enseignants que vous puissiez avoir à côté de vous, c'est potentiellement la personne qui vit avec vous parce qu'elle vous connaît parfaitement. Parce que vous les masques, il y a un moment où on ne peut pas avoir de masque comme on peut l'avoir au travail, comme on peut l'avoir, comme on peut l'avoir dans la société. Il y a un moment dans le couple, on est à nu et la personne nous connaît tellement parfaitement qu'à un moment, quand on n'est pas cohérent, l'autre peut tout de suite dire: «Non mais attends, tu dis ça, mais moi je sais que tu fais ça», parce qu'il sait tout de nous. Et du coup, aller confronter, aller vivre l'expérience d'un couple, peut-être expérimenter le célibat, hein, évidemment, c'est une autre expérience. Je dis pas qu'il faut être en couple, mais c'est une expérience possible. Aller, enseigner à des enfants, c'est une expérience incroyable, c'est un retour incroyable. Aller, avoir toutes sortes de missions dans différents degrés de notre société, mais ça peut dire, faire l'expérience d'être banquier, donc l'expérimentation de la matière, l'expérimentation des flux, enfin l'expérimentation du soutien. Un banquier, il va allouer au plus ou moins des crédits, donc soutenir, des personnes dans leurs projets individuels. Il doit être juste, est-ce qu'il alloue ou pas? On a tous des missions qui sont pas forcément spirituelles. On va accompagner l'autre, parce qu'on est en co-création tous ensemble. On est en train de co-créer quelque chose et je vais accompagner l'autre dans des projets comme évidemment je suis dépendante des autres pour avancer. Parce qu'on est dépendant de tout un chacun pour pouvoir avancer. Si demain je suis en panne sur la route avec ma voiture, je ne connais pas, je sais juste lever le capot, je suis dépendante d'un garagiste, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Enfin, une voiture, c'est un grand mystère pour moi. Donc à plein de moments, je dépends des autres. Si je reviens donc, j'ai la conscience que je suis en vie, que je vais vivre l'expérience et c'est ce que nous dit le Rav Ben Chetrit, hein, dans les autres mots, c'est: «Je ne veux pas mourir de mon vivant», c'est-à-dire que j'ai cette conscience-là et j'ai cette conscience que je suis en train d'expérimenter et de vouloir faire évoluer mon âme vers des consciences différentes, vers des enrichissements, vers de découvrir la joie, d'aller l'expérimenter. Parce que je crois que quand on est
on est aligné à ce qu'on est juste, c'est quand on est en joie. Donc d'aller le plus possible, aller dans cette quête de joie, de partage, de communion, de transcendance, de aussi de reliance avec plus grand que moi, des moments de grâce qu'on peut vivre, par la prière notamment, par, la communion dans des rituels avec, ou dans des cultes ou dans à l'église avec d'autres personnes, vivre ces moments de partage en fait et d'être pleinement conscient de ça. Et finalement, pour moi, cette phrase, elle est là, c'est de dire: «Laisser les morts enterrer les morts», ça ne veut pas dire pour nous, le que qu'on parle des personnes physiquement, décédées. C'est un moment de dire: il y a des personnes qui ont entrepris des démarches pour essayer et ça veut pas dire que tu as réussi, ça veut dire qu'au moins tu essayes d'élargir ta conscience, que tu es pleinement vivant dans ta vie et que du coup, tu es en train de co-créer quelque chose à ton échelle, dans ton domaine, avec tes co-humains, avec toi, avec des personnes avec lesquelles tu chemines qui sont aussi vivantes et de continuer à avancer. Mais par contre, laisse les personnes qui, voilà, s'il y a des personnes qui sont, comme le dit Rav Ben Chetrit, morts de leur vivant et qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de comprendre le but de cette incarnation, on va laisser ces personnes mortes de leur vivant enterrer les morts, en fait, de leur vivant. En fait, il y a toute une partie de la population, qui n'ouvre pas de conscience, en fait, qui n'a pas la et ça, je parle de toute confession, je parle de même au-delà des confessions, il y a des gens qui sont profondément athées, mais qui sont profondément vivants pour moi et qui vont s'engager dans la société, qui vont s'engager dans dans des modèles associatifs, qui vont s'engager pour vivre pleinement leur incarnation avec tout ce que ça comporte de risques, de trahison, de déception, d'erreurs, de personnes qui vont nous aimer et pas nous aimer. Commencer à être dans cette vie pleinement vivante, c'est aussi d'accepter qu'on va pas se faire aimer parce qu'on prend des risques. Il y a des gens qui m'aiment pas, moi, en toute franchise, il y a des gens qui m'aiment pas, puis c'est OK parce qu'à un moment, on a essayé, ça a pas marché, voilà, on avance, mais il y a des gens avec qui j'apprécie, Dieu merci, vraiment, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance d'être, très bien entourée et c'est un moment magnifique quand à un moment, si vous regardez autour de vous, parce qu'on peut se dire: «Mais est-ce que je suis vivante ou morte finalement?» Et je crois interroger c'est ça la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai à faire pour être pleinement vivante dans ma vie? Est-ce que je suis en train de mourir de mon vivant? Et c'est ça la vraie question et c'est de dire: «Est-ce que je suis entourée de personnes», enfin moi quand j'ai comme ça, je regarde et j'ai des moments de doute, hein, comme tout humain et je regarde les gens autour de moi, je regarde mon mari, je regarde mon fils, je regarde les gens avec qui je collabore au quotidien. Alors ça veut pas dire que c'est toujours facile. Le couple, c'est une aventure, il peut y avoir des moments d'engueulade, il peut y avoir des moments de doute, combien je partage des fois avec mon ado. Néanmoins, là, tu me dis: «Waouh, c'est des belles personnes». Avec les personnes avec lesquelles j'évolue, c'est vraiment des personnes profondément magnifiques, des personnes, où je suis contente. On se challenge, on évolue ensemble, il y a des moments où on a des doutes, on communique, on partage. À mon travail, ce sera la même chose, hein, mon activité à côté, ça va être vraiment de dire, il y a des moments de profond doute, de profonde, voilà, comme tout le monde, il y a des lundis matins qui sont difficiles, où j'ai pas envie d'aller, où j'aurais je voilà, moi je pourrais faire vivre des podcasts et puis ce serait super, hein, simplement. De vrai dans cette société civile, hein, il y a des gens qui me demandent: «Mais pourquoi tu as encore un travail à côté?» Mais parce que j'ai encore une pierre à l'édifice à mener dans la société civile et j'essaie de le faire en étant le plus vivante possible. Alors ça fait pas de moi quelqu'un parfait, ça fait pas de moi quelqu'un qui mène des projets, ça fait pas de moi quelqu'un qui des fois gossipe devant la machine à café parce que j'en ai marre, parce que voilà. Moi je suis juste une petite humaine, quoi. Néanmoins, j'essaye de le faire en me disant: «OK, là la journée a été difficile, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux faire? Comment demain j'essaye d'être meilleure et qu'est-ce que je peux apporter de meilleur de moi-même dans cette activité-là?» Comment je peux essayer d'être le meilleur de moi-même, dans ma relation de couple? Comment je peux essayer d'offrir le meilleur de ce que je suis à mon fils? Et d'essayer de dire: «OK», parce que, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'apprendre et je suis en train d'apprendre de ma famille et je suis en train d'apprendre de mes collègues. Je suis en train d'apprendre de la société dans laquelle j'évolue et j'essaye d'être pleinement vivante. Et vous voyez d'une phrase qui peut être très limitante de dire:
Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc du coup, n'allez pas voir d'être très clivant déjà, oui, n'allez pas voir des médiums très jugeants déjà, n'ayez pas de culte des ancêtres. Donc on se ferme déjà énormément les voies de dire: «Attends, moi j'en ai juste une autre grille de lecture», de dire, ben, peut-être à des moments, il y a des moments pour lesquels je quand je dis parfois je suis clivante, j'ai une personnalité clivante parce que j'ai un cheminement spirituel, parce qu'il y a des personnes qui ne le comprennent pas, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça dérange, ou il y a des personnes, dans ce que je fais, évidemment, ça ne plaît pas. Et évidemment, il y a des personnes qui n'ont aucune résonance avec, ce que je fais. Il y a des moments où ce que je fais va être complètement dénigré, et c'est difficile aussi de dire dans cette société-là très rationnelle: «Bah, écoutez, je suis, française suisse, je me suis fait initier, dans les rites afro-brésiliens», ça peut être très mal perçu, hein, d'un petit peu, d'être, ça je l'ai vécu, hein, d'être dénigrée vis-à-vis de ça, en étant: «Mais, qu'est-ce que tu vas chercher, dans ces rites un peu barbares, primitifs?» Hein, vraiment d'être jugée pour ça. Et de dire à un moment, ben, si telle est ta vision, voilà, soit il y a une véritable la personne a une véritable volonté d'être dans l'échange et dans la découverte, et là on partage, et puis je peux dire, comme je dis, hein, moi j'ai des grandes discussions, spirituelles avec des athées. Mais si la personne, elle est fermée comme ça, ben, je vais laisser, voilà, je vais la laisser dans son système de croyance. J'ai aucune vocation à évangéliser, rien du tout. Si la personne, c'est comme ça qu'elle me perçoit, ben, je vais la laisser, en fait. Et pour moi, en fait, dans cette phrase qui peut être très très exclusive, très jugeante vis-à-vis d'autres, on peut la percevoir comme ça, voire dénigrante certains cultes ancestraux, parce que je ne crois absolument pas de Jésus, qui restait profondément dans l'amour. C'est finalement pour moi, cette phrase, c'est plutôt de dire, je le prends plutôt comme un enseignement de: «Tu vas pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne te comprendront pas, et simplement continue à avancer. Continue à avancer, laisse, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont en vie, il y a des gens qui sont pas en vie, de leur vivant». Et tu peux te détacher du regard, parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire leur cheminement de leur côté, et ça veut pas dire qu'ils sont moins bien que moi, hein, et puis ça veut pas dire ça veut dire qu'en tout cas au moment où on se rencontre, il y a le dialogue qui est pas possible. Ça veut pas dire que d'un côté moi je peux pas me tromper, et que de l'autre côté, j'ai mal transmis aussi, hein, ça peut se questionner. Mais j'ai pas besoin de plaire à tout le monde, en fait. J'ai pas besoin de convenir à tout le monde. J'ai il y a Mon discours ne passera pas pour tout le monde, et c'est OK, et on va laisser ces personnes-là, où la conscience n'est pas la même, où le cheminement spirituel n'est peut-être pas du tout quelque chose d'envisageable, où, en fait, c'est pas le cheminement spirituel, je m'exprime mal là-dessus, c'est la volonté, en tout cas, de faire l'expérience, et juste d'ouvrir sa conscience à, ne pas transmettre, pour moi, de pas transmettre de ces comment mieux vous donner une définition? Pour moi, cette personne morte de son vivant, c'est la personne qui pense avoir toutes ces vérités, qui sait déjà tout. Du coup, elle est pas venue faire l'expérience d'apprentissage, vu elle sait déjà tout quand elle est sur terre. C'est ça. Ben, les personnes qui savent déjà tout, qui ont déjà, qui n'ont plus rien à apprendre de la vie, et qui n'ont qu'à enseigner et à transmettre leur savoir, et ben, voilà, pour moi, c'est OK. Ben, voilà, pour moi, ça fait partie de ça, des morts de leur vivant, en fait. On est mort quand on n'est plus dans un processus d'évolution, quand on n'est plus dans un processus d'apprentissage dans cette incarnation-là. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai. Donc moi, de cette phrase-là, je le sors sur: «Détache-toi du regard des autres. Laisse les gens te critiquer, laisse les gens enterrer leurs morts, laisse-les voilà, laisse-les, et toi, continue à cheminer». Et c'est une phrase pour moi qui met profondément en mouvement. Et comme je me suis limitée à 20 minutes, cette podcast, et on est à 19 minutes, je vais clôturer là-dessus. Je te souhaite une très, très, très belle semaine, une belle expérimentation. Je te souhaite d'être profondément vivant de ton vivant. Belle semaine à toi.